auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini qui te manifesté envers nous. Nous avons la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, si nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole, c'est grâce à ton pouvoir, grâce à ta puissance. Seigneur, nous te demandons d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de ton mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle et des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé mes études dans nos différents groupes de Facebook, vous qui avez abonné, donc je vous remercie. Et vous qui n'avez pas encore abonné, maintenant, je vous demande d'abonner ou en quelque sorte de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions généralement le mercredi et le dimanche. Le mercredi, donc, nous étudions les doctrines bibliques. Le dimanche, nous étudions le livre des proverbes. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la résurrection. Donc, la résurrection, c'est quoi? Donc, nous allons définir la résurrection. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Ok? C'est ça. C'est le retour de la mort à la vie. C'est ça la résurrection. C'est le retour de la mort à la vie. C'est ça la définition, n'est-ce pas, du mot résurrection. Donc, retour à la vie après la mort. Donc, on parle de résurrection. Donc, c'est ça le mot résurrection. Donc, c'est le retour de la mort à la vie. Maintenant, vous savez, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, il est ressuscité. Jésus, n'est-ce pas, il est ressuscité. Maintenant, il est à la droite de son Père. Il est en train, n'est-ce pas, d'intercéder pour nous. Il est ressuscité. Donc, maintenant, la Bible parle des 6 autres résurrections, ok, que nous allons voir ensemble. Ok, les 6 autres résurrections dont parle la Bible. Donc, nous allons commencer avec une première résurrection. Maintenant, c'est le fils de la veuve de Sarepta. Ok, le fils de la veuve de Sarepta. Très bien. Donc, vous savez, n'est-ce pas, Jésus-Christ est le seul à être revenu du royaume des ténèbres. Il n'est ni le premier, ni le seul à avoir ressuscité. 6 autres personnes ont été ramenées, n'est-ce pas, à la vie par la grâce de la fille de Jaïré, Lazare. Ok, 6 personnages bibliques, autres que le Christ, ont fait l'expérience du miracle de la résurrection terrestre. Donc, pour continuer, donc, la résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre. Ok, comme ce fut le cas pour les résurrections qu'il avait accomplies avant Pâques. Donc, ces faits étaient des événements miraculeux, mais les personnes miraclées retrouvaient par le pouvoir de Jésus une vie terrestre ordinaire. À un certain moment, ils mourront de nouveau. Donc, la résurrection du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, il passe de l'état des morts à une autre vie, au-delà du temps et de l'espace. Donc, le corps de Jésus est dans la résurrection rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il participe de la puissance du Saint-Esprit. Il participe à la vie divine dans l'état de son gloire. Ok, si bien que Paul peut dire du Christ qu'il est l'homme céleste. Ok, ces résurrections, ok, précèdent et annoncent la résurrection finale de tous les temps. Leur raison d'être est d'apporter l'espoir que la mort sera vaincue et les hommes seront consolés. Ok, voici une liste de ces miraculeuses résurrections tirées de l'Ancien Testament et des 4 évangiles. Donc, la première personne, n'est-ce pas, c'est le fils de la veuve de Sarepta. Ok, les 6 autres résurrections dont la Bible parle. La première, le fils de la veuve de Sarepta.
Dans le livre des rois, lorsqu'il dit à Sarepta, il rencontrait une femme veuve qui le nourrit. Celle-ci paie alors brusquement son enfant. Élie supplie alors le Seigneur de le lui rendre. Par 3 fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. 1 Roi 17, versets 21 et 22. Le numéro 2, le fils de la femme sunamite. Ok? Le fils de la femme sunamite. Dans le livre des rois, toujours, pour remettre de son accueil, Élisée implora le Seigneur de lui accorder un fils. Ce dernier meurt subitement après d'intenses maux de tête, alors qu'Élisée se rend à son chevet. Quand Élisée arriva dans la maison, il trouva l'enfant mort, étendu sur le lit. Il entra, ferma la porte pour être seul avec lui, et il se mit à prier le Seigneur. L'enfant éteigna 7 fois et ouvrit les yeux. 2 Rois 4, verset 32 à 35. Pour continuer, le numéro 3. L'homme enterré près d'Élysée. L'homme enterré près d'Élysée. L'intercession d'Élysée semble tout aussi puissante après sa mort. Le livre des rois rapporte ainsi qu'un homme inconnu ressuscite après que sa dépouille ait touché celle du prophète. Élisée mourut et on l'ensevelit. Or, chaque année, des bandes venant de Moab pénétraient dans la région. Il advint que des gens qui portaient un homme en terre aperçurent une de ces bandes. Ils jetaient l'homme dans la tombe d'Élysée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élysée. Il reprit et se dressa sur ses pieds. 2 Rois 13, versets 20 et 21. Le numéro 4, le fils de la veuve de Naïm. Numéro 4, le fils de la veuve de Naïm. L'évangile de Luc rapporte que Jésus, passant par la ville de Naïm, il voit une mère veuve enterrer son fils. Saisi de pitié, il toucha le cercueil pour rappeler le défunt. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Luc 7, verset 13 à 15. Luc 7, verset 13 à 15. Pour continuer, le numéro 7, là est le chef de la synagogue qui vient supplier Jésus de sauver sa fille mourante. Lorsqu'ils arrivent, la petite fille n'est déjà plus. Mais Jésus ne la laisse pas aux mains de la mort. Tous la pleuraient en se frappant la poitrine. Mais Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui, sachant qu'elle venait de mourir. Alors il lui saisit la main et dit d'une voix forte, mon enfant, éveille-toi. L'esprit lui revint. Et à l'instant même, elle se leva. Alors
Jésus ordonna de lui donner à manger. Luc 8, G. Luc 8, verset 52 à 55. Sixième, pour terminer, Lazare. Vous savez, Lazare, sans doute le plus connu des résurrections de la Bible, Lazare de Béthanie, est le frère de Marthe et Marie. C'est le Christ lui-même qui le rappelle à la vie 4 jours après sa mort, comme le raconte Jean. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un ciel. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jean 11, versets 43 et 44. Pour continuer. Maintenant, nous avons vu dans l'étude que ceux qui meurent, même s'ils sont privés de corps, demeurent conscients. C'est ce que nous avons vu. Ceux qui ont cru sont auprès du Seigneur. Ceux qui ont cru sont auprès du Seigneur, dans le sein d'Abraham. Tandis que ceux qui n'ont pas cru en sont séparés. C'est quoi que cet état intermédiaire est très semblable à l'état éternel, où nous resterions pour toujours, âme, esprit, sans corps physique. Les croyants qui sont morts ressusciteront-ils? Ça, c'est la grande question et la Bible va répondre maintenant à cette question. Les croyants qui sont morts ressusciteront-ils? 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17 va répondre à cette question. Les croyants qui sont morts ressusciteront-ils? 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Ce texte va répondre à cette question. Verset 16, 17. Pour commencer, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Très bien. La Bible s'appelle ça la première résurrection. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok. Jésus, n'est-ce pas, ne va pas descendre sur terre. Il va rester, n'est-ce pas, dans l'air. Ok? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, principalement les chrétiens, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des lieux. Nous serons toujours avec le Seigneur. La question, les chrétiens qui sont morts ressusciteront-ils? D'après ce texte, oui. Les chrétiens qui sont morts, n'est-ce pas, vont ressusciter en premier. Et nous, les vivants, nous, chrétiens vivants, ensuite, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Pour continuer, les croyants qui seront encore vivants au retour de Jésus, garderont-ils le même corps? Waouh! Les croyants qui seront restés encore vivants au retour de Jésus, garderont-ils le même corps? Romains 8, verset 22, 23 va répondre à cette question. Romains 8, verset 22, 23 va répondre à cette question. Lisons ensemble. Romains 8, verset 22, 23 va répondre à cette question. Romains 8, verset 22, 23. Romains 8, verset 22, 23. Romains 8, verset 22, 23. Très bien. Romains 8, verset 22, 23. Verset 22. Nous lisons ainsi. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit,
nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre adoption, la rédemption de notre corps. Ce corps physique, ce corps mortel, un jour certainement, n'est-ce pas, va passer par la mort physique. Les croyants qui seront encore vivants ou rétés ou au retour, ok, les croyants qui seront encore vivants au retour de Jésus-Christ, garderont-ils le même corps? Non. Les chrétiens, n'est-ce pas, ne vont pas garder le même corps. N'est-ce pas? Ils vont avoir, n'est-ce pas, un nouveau corps que la Bible s'appelle un corps spirituel, un corps glorieux. Ok? Un corps spirituel et un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53. Verset 51, 1 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Un mystère, c'est quelque chose, n'est-ce pas, que vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'était la parole, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est la mort physique, n'est-ce pas? Mais tous, nous serons changés. Ok? Les chrétiens vivants, n'est-ce pas, lorsque Christ va retourner, ok? Lorsque Christ va retourner, ils seront changés. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, a dit ici, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ce corps, n'est-ce pas, notre corps va changer. Changer. Ce corps, n'est-ce pas, notre corps va changer. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas rentrer, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas aller au ciel avec ce corps mortel, avec ce corps péché. Ok? Il faut que nous ayons, n'est-ce pas, un corps nouveau, un corps spirituel. Un corps spirituel, un corps nouveau, c'est un corps, n'est-ce pas, qui ne peut pas, n'est-ce pas, qui ne peut pas être mort encore. C'est un corps spirituel, c'est un corps glorieux. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, lorsque Christ va retourner, nous aurons un nouveau corps que la Bible s'appelle un corps spirituel, un corps glorieux, un corps qui ne peut pas pécher. Ça, c'est un nouveau corps. Non. En quoi ce nouveau corps sera-t-il différent? La Bible va répondre. En quoi ce nouveau corps sera-t-il différent? 1 Corinthiens 15, verset 42 à 44. 1 Corinthiens 15, 42, 44. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infime. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. En quoi ce corps sera-t-il différent? En quoi ce corps sera-t-il différent? Ce corps, n'est-ce pas? Ce corps, n'est-ce pas, sera un corps corruptible. Ok? Un corps glorieux. Un corps plein de force. Un corps spirituel. Pour continuer, la résurrection de Jésus nous donne des précisions quant à notre résurrection. Ok? La résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas, assure ou rassure notre résurrection future. Ça, c'est vrai. Il est les prémices. La résurrection de Jésus nous donne des précisions quant à notre résurrection, car selon 1 Jean 3, 2, nous serons comme Jésus, bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous et moi, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous serons semblables à lui. Qui remplace lui ici? Lui remplace Jésus-Christ. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh! Le nouveau corps de Jésus est-il en chair et en os? Lisons ensemble. Luc 24, verset 39. Waouh! Luc 24, verset 39. Voyez, c'était la parole de Jésus. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Waouh! Le nouveau corps de Jésus était-il en chair et en os? Le nouveau corps de Jésus était-il en chair et en os? Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. C'est bien moi. Le nouveau corps de Jésus, n'est-ce pas? Est-il en chair et en os? Chair et en os. Notre nouveau corps sera-t-il recréé de zéro ou sera-t-il formé à partir de notre corps actuel? Romains 8, verset 11. Romains 8. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. L'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit habite en vous. Vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes serviteurs de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas vivre de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'Esprit de Dieu qui habite en vous, n'est-ce pas? Waouh! Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Waouh! Notre nouveau corps sera-t-il recréé de zéro ou sera-t-il formé à partir de notre corps actuel? Un nouveau corps. Un nouveau corps, un corps spirituel, un corps céleste, un corps plein de force, recréé de zéro. Nous pouvons donc conclure que d'une certaine manière, nous conserverons nos identités. Nos identités. Les non-croyants ressusciteront-ils aussi? La Bible va répondre. Nous venons, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, concernant les croyants, les chrétiens. Les non-croyants ressusciteront-ils aussi? Regarde-nous ensemble. Daniel 12, verset 2. Ressusciteront-ils aussi? Regarde-nous ensemble. Daniel 12, verset 2. Daniel 12, verset 2. Daniel 12. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ou plusieurs de ceux qui meurent, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Les autres pour la vie éternelle et les autres, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle.
Laisse-moi vous expliquer. Ou laissez-moi vous expliquer. Lorsque Jésus, n'est-ce pas, va retourner, ça s'appelle, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Jésus ne va pas descendre sur terre. Il va rester, n'est-ce pas, dans les airs. Au son de la trompette, n'est-ce pas, il va rester dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants ici, ce sont les chrétiens, n'est-ce pas? Nous serons transformés, ok, pour aller rencontrer Jésus, n'est-ce pas, avec les morts en Christ. Les non-croyants vont rester sur terre. Alors les vivants, les croyants, les non-croyants vivants, ils vont rester sur terre. Et les non-croyants, n'est-ce pas, qui sont déjà morts, ils vont rester, n'est-ce pas, dans le séjour des morts. La question ici, les non-croyants ressusciteront-ils aussi? D'après ce texte, ils ne vont pas ressusciter. Ils vont rester, n'est-ce pas, dans le séjour des morts. Ces gens-là, en quelque sorte, ils vont ressusciter après 1007 ans. Pourquoi 1007 ans? Christ va passer 7 ans avec nous dans le ciel. 7 ans de tribulation sur la terre et après 7 ans de tribulation, Jésus va retourner sur la terre pour établir son royaume millénaire. 1000 ans. 1000 ans plus 7 ans, ça nous donne 1007 ans. Les non-croyants ressusciteront-ils? Les non-croyants ressusciteront-ils? Non. D'après ce texte, ils ne vont pas ressusciter. Ils vont rester dans le séjour des morts. Et ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Vous qui m'écoutez maintenant, je vous conseille, je vous donne un conseil. Attention de ne pas mourir sans Jésus. Il est important, n'est-ce pas, de ne pas mourir sans Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, je vous rassure que vous allez passer, n'est-ce pas, votre vie, n'est-ce pas, dans l'enfer éternel. Ce texte a dit les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Qu'est-ce qui attend, n'est-ce pas, les gens qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel? C'est l'enfer éternel. C'est la géhenne, c'est la honte éternelle. Le non-croyant ressusciteront-ils? D'après ce texte, non, ils ne vont pas ressusciter. Lisons ensemble Jean 5, versets 28 et 29. Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. C'était la parole de Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour le jugement, pour la condamnation. Ceux qui auront fait le mal, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Même lorsque vous n'avez jamais fait de mal à aucune personne, si vous n'acceptez Jésus, si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, certainement, vous irez en enfer. Vous irez en enfer tout simplement parce que vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur personnel. C'est pourquoi, maintenant, vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre
sauveur personnel, je vous encourage maintenant d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Mourir sans accepter Jésus, c'est un grand problème. Vous devez résoudre maintenant. Le problème, n'est-ce pas, est de votre destinée. Où allez-vous passer votre destinée? Vous devez résoudre ça maintenant sur terre. Vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Attention à ne pas mourir sans Jésus. Parce que maintenant, vous avez la vie physique. Vous avez les souffles de vie. Vous pouvez accepter Jésus maintenant. Mais lorsque vous mourrez, vous n'aurez plus de chance. Vous n'aurez plus de chance parce que les morts ne peuvent pas accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Vous qui êtes vivants maintenant, vous qui avez le souffle de vie maintenant, vous avez la chance d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Pour continuer, Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15. Actes des Apôtres 24, verset 15. La Bible va continuer à répondre. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. La résurrection des justes, n'est-ce pas, c'est pour l'enfer directement, c'est pour la condamnation éternelle. C'est pourquoi la Bible a dit, n'est-ce pas, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Alléluia. Les non-croyants ressusciteront-ils aussi? Ils ne vont pas ressusciter, n'est-ce pas, au même moment avec les chrétiens. Pour nous, notre cité est dans les cieux. La terre, n'est-ce pas, n'est pas les lieux où nous allons passer notre éternité. La terre, n'est-ce pas, n'est pas les lieux où nous allons vivre éternellement. Non. Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Waouh! Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. La terre n'est pas le lieu où nous allons passer notre éternité. Nous sommes dans les cieux. Notre cité, n'est-ce pas, n'est pas sur la terre. Béni soit l'Éternel. Notre cité n'est pas sur la terre. Beaucoup de gens pensent, n'est-ce pas, que leur cité, n'est-ce pas, est sur la terre. Non. Même lorsque, n'est-ce pas, vous avez de l'argent, n'est-ce pas, vous avez des maisons, vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. La terre n'est pas le lieu où vous allez passer votre éternité. Waouh! L'argent, n'est-ce pas, la richesse, la connaissance et tout ce que vous pouvez imaginer ne pourront pas vous servir lorsque vous quittez la terre. Non. La richesse, l'argent, la connaissance, le pouvoir ne pourront pas vous servir, lorsque vous quittez la terre. C'est pourquoi, même lorsque vous avez des richesses, vous avez de l'argent, vous avez de la connaissance, je vous invite maintenant d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la chose la plus importante pour nous. Oui, c'est la chose la plus importante pour nous. Nous pouvons, n'est-ce pas, avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de connaissances, beaucoup de relations. Mais mourir sans Jésus, c'est grave.
Mourir sans Jésus, c'est grave. C'est grave. Mourir sans Jésus, n'est-ce pas, c'est grave. C'est très, très, très grave, là, mourir sans Jésus. Si vous mourrez sans Jésus, vous ratez cette chance. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, hein, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit. C'est le don gratuit de Dieu. Gratuitement, vous gagnez la vie éternelle. Waouh! Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera notre corps humilié. Jésus, n'est-ce pas, va transformer notre corps humilié. Il va transformer notre corps physique. Ce corps mortel, n'est-ce pas, certainement va mourir un jour. Ce corps mortel, n'est-ce pas, va pourrir un jour. Waouh! Ce corps mortel, vous savez, hein? Après 24 heures, vous mourrez. Vous mourrez. Ce corps mortel, n'est-ce pas, va commencer, n'est-ce pas, à dégager des odeurs. Jésus, qui transformera notre corps humilié, nous aurons un corps nouveau, un corps glorieux, un corps plein de force, un corps qui ne peut pas pécher. C'est un corps spirituel. C'est un nouveau corps, parce que nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas aller au ciel avec ce corps mortel. Ce corps mortel, n'est-ce pas, n'a pas été préparé, n'est-ce pas, pour aller vivre au ciel. Non, il ne peut pas. C'est un corps péché. C'est un corps corruptible. Waouh! Le Seigneur Jésus qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Waouh! Jésus, n'est-ce pas, notre sauveur, va rendre notre corps semblable à son corps. Son corps, hein? Son corps est un corps glorieux, est un corps céleste. Jésus, notre sauveur, va rendre notre corps semblable à son corps, en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, verset 20-21. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble la résurrection. Nous avons vu les morts, hein? Les croyants qui sont morts ressusciteront-ils? D'après ce texte, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17, oui. Les chrétiens qui seront encore vivants au retour de Jésus, garderont-ils le même corps? Non. En quoi ce nouveau corps sera-t-il différent? C'est un corps spirituel, un corps glorieux, un corps plein de force. Yes. Les non-croyants ressusciteront-ils aussi? Non. Ils ne vont pas ressusciter. Ils vont rester, n'est-ce pas, dans la terre pour une période de 7 ans. Une période de 1700 ans. Parce que généralement, l'Église va passer 7 ans, n'est-ce pas, dans le ciel. Et les non-chrétiens, les morts, ok? Les morts, les gens, n'est-ce pas, qui n'acceptaient pas Jésus comme leur sauveur personnel, ils vont rester, n'est-ce pas, au séjour des morts pour 1700 ans. Après 1700 ans, ils vont ressusciter, ils vont directement en enfer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Continuez à partager, n'est-ce pas, mes études dans les différents groupes de Facebook. Et vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir de nouvelles études chaque semaine. C'est votre serviteur, Jean-Christophe Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole
Merci parce que vous avez partagé, vous avez fait des commentaires.